Bienvenue sur À Fond, la chaîne de podcast proposée par la Fondation Carcept Prev et dédiée à la prévention des addictions pour les salariés du transport. À chaque épisode, nous entendrons un témoignage inspiré de faits réels et analyserons la situation avec notre expert en addictologie, Alexis Péchard. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Lucas. Moi, je suis cadre et ça me fait marrer quand on me parle d'addiction. Faut qu'on reste joignable tout le temps, qu'on soit connecté à nos emails. Par exemple, ce midi, j'ai déjeuné avec un collègue. En 20 minutes, il a regardé son téléphone 4 fois. Et il a été frustré en regardant un email parce qu'on était en train de déjeuner et qu'il ne pouvait pas répondre tout de suite. Je l'ai bien vu. Et en même temps, il est en train de me dire qu'il dormait de moins en moins, qu'il se réveillait souvent à 4 heures du matin. J'avais l'impression de me voir et de m'entendre. On est connecté le soir, il n'y a personne qui dira que c'est pas vrai. Le week-end, pendant les congés, il y en a qui n'arrivent plus à couper, et même en arrêt maladie. Un collègue, il continue à travailler. Ça, c'est pas bon. On s'autorise pas à se déconnecter parce qu'après, quand on se reconnecte, on a une charge de travail qui est encore plus importante. On doit traiter un tel nombre de mails que c'est très difficile de rester à jour. Donc on préfère rester connecté pour pas avoir la tête sous l'eau. Et on se plaint pas. On peut pas se déconnecter. Parce que le prix à payer, il est trop fort. Des fois, sincèrement, il y en a qui craquent. Mais il n'y a personne à qui en parler. Mais bon, ça, c'est pas que dans le transport. Que cela soit dans un cadre professionnel ou non, bien souvent, nous sommes gênés à la perspective d'aborder le sujet de l'addiction avec une personne en difficulté. On tombe parfois, malgré toute notre bonne volonté, dans le piège des lieux communs et on a tendance à tourner autour du pot sans véritablement aborder le sujet de l'addiction. On va avoir des phrases toutes faites, comme par exemple « Comment ça va pour toi aujourd'hui ?» Et puis la personne, elle va nous répondre « que tout va bien en fait ». C'est une fausse question ouverte. Alors vous me direz, comment faire ? Quelle que soit l'addiction, adoptez une posture bienveillante et verbalisez vos inquiétudes. Dites ce qui vous inquiète de manière factuelle, ce qui a changé. C'est en comparant ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui que se situe votre inquiétude. En étant factuel et précis, vous allez éviter d'être dans le jugement et vous allez être ouvert au dialogue. Et puis gardez à l'esprit que votre échange n'aura pas nécessairement d'impact immédiat. Le changement et la prise de conscience prennent souvent du temps. Je réinsiste, mais c'est vraiment important. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de changement immédiat ou que la personne est dans le déni que cela ne sert à rien de parler du sujet avec elle. Bien au contraire, ne baissez pas les bras. Vous venez d'écouter À Fond, le podcast proposé par la Fondation Carcept Prev et dédié à la prévention des addictions des salariés du transport. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne À Fond de votre application de podcast préférée ou sur le site carcept-prev.fr dans la rubrique Fondation Carcept Prev.